Hello, hello, hello. Bienvenue sur Adiel témoigne de Jésus. Waouh. Trouver ce nom m'a pris du temps. Pourtant, c'est simple. Hein? Je me suis cassé la tête. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais avoir comme nom et tout. Mais avant de continuer, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Adiel Fernanda. J'ai 25 ans. Même si je suis née au début des années 90. On n'est pas ici pour juger les gens. Hein? De toi à moi, si tu me vois en route, j'ai 25 ans. Jusqu'à ce que peut-être que j'ai des cheveux blancs, on ne sait jamais. Ou bien le jour où je vais changer d'avis. Ouais, vous savez, on dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, non? Peut-être qu'un jour je vais changer d'avis, mais pour l'instant, disons que peut-être pour un futur proche, je me vois bien avoir encore 25 ans en 2025. Et puis ça arrive même d'abord, j'ai 25 ans en 2025. Ouais, les deux finissent par 25. Je suis jeune. Ça, tu as certainement, au travers de mon âge, c'est clair que je suis jeune. Je suis jeune, j'aime Jésus et j'appelle Dieu papa. Ouais, c'est très chou. Et ceci, c'est mon nouveau podcast. Pourquoi nouveau? Parce que certainement vont me poser cette question, mais Adiel, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué avec des histoires et tout? C'est très simple. Après avoir abandonné que des histoires pour d'autres vers pâturages. Bon, c'était pas pour des vers pâturages, c'était juste une complication de trouver du temps pour partager tout ce que j'avais comme histoire. Les histoires ne m'ont pas manqué. J'ai découvert entre-temps beaucoup d'autres histoires, mais s'asseoir, les compiler, travailler dessus était devenu assez compliqué. Et entre-temps, vous m'avez aussi connue comme chroniqueuse à Crescentabou. D'ailleurs, allez regarder les épisodes, hein. Faut pas faire genre, hein. Bon, s'il vous plaît, vous voyez, parfois c'est quand même bien de demander avec gentillesse, hein. Ouais, donc parfois c'est important d'avoir comme un nouveau départ, partir à nouveau, partir fraîchement. Et puis la base des deux est un peu différente. C'est que des histoires, je veux partager l'histoire des autres, l'histoire des chrétiens, beaucoup d'autres choses. Et quand j'avais pratiquement abandonné le podcast et je ne comptais pas forcément revenir parce que ça ne passait pas ou ça ne passait plus dans mon programme. Mais il y a quelque temps, j'ai vraiment eu à cœur de refaire un podcast. Et pendant tout ce temps, je me suis demandé, de quoi est-ce que tu vas parler dans ce podcast et comment est-ce que ça va fonctionner. Et c'est très simple. Le titre résume en quelque sorte le but du podcast. L'histoire est très simple. Un jour, je me promenais sur Insta, et une jeune femme, elle parlait de sa foi et tout. Elle n'était pas chrétienne, elle parlait de sa foi en autre chose. Et puis je me suis demandé, waouh, à quel point est-ce que je témoigne de Jésus? Mais c'est pas la base, c'est pas la raison pour laquelle j'ai fait le podcast, parce que l'idée du podcast est venue après avoir rencontré cette jeune femme et avec quelle facilité en fait elle partageait sa foi. Je me suis demandé, Diel, qu'est-ce qui t'en empêche aussi, tu vois, de partager ta foi et tout? C'est pas comme si ce que je fais ça va se faire des différents et tout. C'est juste que c'est pas forcément inclus à l'intérieur. Et tu te demandes, bon, avec toutes les personnes qu'on rencontre partout, toutes les personnes qui vous suivent, des personnes qui connaissent Jésus, qui ne connaissent pas Jésus, et parfois tu te demandes, je vais évangéliser comment, je vais parler de ma foi comment. Et son post, en fait, comment c'était inclus en fait dans sa vie de tous les jours, m'a beaucoup challengée. Depuis ce temps, j'ai fait que penser à ça. Et puis
d'un autre côté, je me force pas non plus, tu vois, genre, moindre chose, ça doit être Christ et tout, mais je pense que ce dont notre cœur est rempli finira par prendre le dessus. Et voilà, j'espère que dans ma vie, sans avoir à faire genre, sans avoir à trop parler, ce sera visible, tu vois, que voilà, Dieu appartient à Jésus. Sans Jésus, là, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas de vie pour moi. Je ne me vois pas être ailleurs, en fait, qu'avec Jésus. Et ça veut dire quoi au quotidien? C'est un peu de ça dont on va parler dans le podcast, comme je dis. Cette histoire m'avait marqué, mais l'envie, le besoin, la passion, bref, de faire naître ce podcast est venu bien après. Et oui, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je crois qu'on va revenir un peu dessus parce que là, on va vraiment parler de... Quand je dis Adiel témoigne de Jésus, c'est vraiment Adiel témoigne de Jésus, des faux pas, des joies, des douleurs. Bref, c'est quoi la marche avec Christ dans la vie d'Adiel? Bien, comment est-ce que ça se présente? Mon but n'est pas, je sais pas, comment est-ce qu'on va dire, de forcer, mais de présenter un peu, tout simplement, on va dire. C'est comme quelqu'un qui aime voyager, qui partage ses idéaux de voyage, qui partage ses retours de voyage. C'est un retour d'expérience. Si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut parfois le faire parce qu'il y en a qui ont besoin d'entendre certaines choses, qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans certaines choses, qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont éventuellement vaincu. Et ouais. Ok, un autre point. Fun fact, est-ce que vous savez quelle est la signification de votre nom? Moi, je vais vous raconter la signification de mon nom ou de mes deux prénoms. Parce que de mon nom, c'est pas très clair. Mais j'ai pas envie de vous dire la signification de mon nom. Parce qu'après, si je vous dis, ça va rester dans votre tête. Et puis, vous allez plus oublier parce que c'est tellement simple. En fait, disons que mon nom a beaucoup à voir avec qui je suis, comment est-ce que je fais les choses. C'est pas trop caché. Un bon ami pourrait bien, tu vois, littéralement essayer de transcrire mon nom. Et sinon, mes prénoms, l'un veut dire couronne de Dieu, un peu bijou de Dieu, bref, un truc dans le genre, et c'est Adiel. Et l'autre, c'est tout récemment que j'ai vraiment, en fait, que je suis tombée sur cette autre signification. Parce qu'avant, je sais pas si j'avais vraiment cherché ce que Fernanda voulait dire. Ouais, Adiel était facile. Je sais pas depuis combien d'années. Et ça n'a pas toujours été là depuis que j'étais petite non plus. Mais Adiel, en fait, mais Fernanda, bah, je suis tombée sur ça dernièrement et ça veut tout simplement dire protectrice et courageuse. Je me suis dit, je suis protectrice et ouais. Et puis courageuse. Pourquoi est-ce que je ris? Parce que je me demandais si je suis vraiment courageuse. En tout cas, en 2024, on va être courageuse. On ne porte pas certains noms juste pour les porter. Par la grâce de Dieu, nous allons être courageuses dans ce qui est bien. Pouvoir dire, voyez, ne pas, quand je dis pouvoir dire, pouvoir parler des trucs qui sont peut-être un peu compliqués, avoir le courage de dire certaines choses. J'espère que le Seigneur m'en donne la force. Et ça vient du vieil allemand ou du vieux allemand, bref, d'une ancienne de la racine même de la langue allemande. Je vais parler dans plus de détails. Donc, c'est un peu ceci, la présentation de mon podcast et j'espère que pendant que je partagerai mon histoire, vous aurez aussi des histoires à partager, vous aurez aussi des expériences à partager, afin que nous formions vraiment, je ne sais pas si je vais dire communauté, mais un ensemble de personnes qui témoignent tout simplement de Jésus parce que au final, ce monde en a vraiment besoin. Hein. On en a besoin. C'est pas qu'il y en a pas, et il y en a pas qui le font, mais je crois qu'il devrait en avoir plus qui le font. Et c'est bien. Hein. Parfois, tu entends un témoignage et tu te dis, waouh, je suis marquée par ça. Je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Je savais pas que Dieu était capable de faire ceci.
certaines choses, on ne peut pas s'imaginer parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un le faire, parce qu'on n'a jamais entendu que c'est arrivé pour quelqu'un, ou bien on n'a jamais expérimenté soi-même. Et la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et la manifestation de la puissance de Dieu n'a pas non plus changé. Beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible se passent encore aujourd'hui. J'aime à dire, ou bien j'ai beaucoup bagarré avec lancer ce podcast parce que je disais à Dieu, mais moi je ne veux pas raconter mon histoire. C'est quoi ça que je vais raconter mon histoire? C'est pas forcément que j'ai honte, mais parfois tu n'as pas tête. Tu as tout simplement pas envie que ton histoire soit dehors. Mais ça demande aussi parfois. Ça passe dire de l'obéissance, de se dire si le Seigneur te met cela à cœur, peut-être que ça a vraiment une raison. On va pas se mettre à désobéir alors qu'on a dit voilà, oh, Dieu est mon papa, j'aime Jésus, je veux faire sa volonté et tout et tout. Et quand on te dit, ah Dieu, raconte ton histoire, tu dis l'histoire de qui? En tout cas, certaines choses ne seront pas forcément faciles à raconter, mais encore et encore, je prie que le Seigneur m'en donne la force et j'espère qu'on va tous apprendre de cela. Si tu veux partager ton histoire, si une des histoires que j'ai partagées ou que je vais partager te marque et tu veux commenter, n'hésite pas, tu veux discuter, voilà. On va voir s'il ne faut pas que je fasse comme je ne suis pas encore Mère Thérèse. Mon programme est toujours serré. Mais je ferai de mon mieux en fonction de la force que le Seigneur me donne pour être à l'écoute et pour pouvoir partager les histoires qui voudront être partagées afin que nous soyons tous édifiés. En tout cas, c'était tout pour cet épisode d'introduction. N'hésite pas à partager autour de toi. N'hésite pas à commenter. Je serai ravie de te lire. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.